Bonjour à tous, et voici une petite vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, avec cette fois-ci une présentation d'une boîte de jeu, d'une extension de saga qui s'appelle les Cavaliers Noirs. Alors les extensions de saga, donc ce sont des boîtes carrées comme ça, qui proposent en général 3 scénarios, plus des cartes joueurs et tout ça évidemment. Et ces 3 scénarios sont en général marchent un peu différemment des scénarios classiques qu'il y a dans la saga principale, donc avec les autres extensions et les paquets aventures. La spécificité donc des Cavaliers Noirs ici, c'est d'être centré un peu sur les hobbits et de refaire de proposer des scénarios qui retracent les aventures de Frodon et avec l'anneau. Voilà. Alors que les autres scénarios sont plutôt des scénarios thématiques en dehors de la saga principale. Ici, c'est vraiment sur la saga elle-même du Seigneur des Anneaux. Donc à ce titre, évidemment, il y a des nouveaux héros qui ont été proposés dans la boîte, notamment les héros Hobbit que voici, que j'ai utilisé donc pour faire un nouveau deck que je vais tester devant vous. Enfin, que j'ai déjà un petit peu testé d'ailleurs et qui n'est pas terrible au passage, on va voir. Et évidemment, dans la boîte, il y a aussi Frodon Sake, donc, qui est un héros avec une sphère spéciale. Hein, donc voilà. Et qui, donc, évidemment, doit être intégré au deck pour pouvoir jouer les scénarios. Et avec Frodon vient évidemment l'anneau unique, qui est donc un objet qu'on doit attacher à Frodon. Voilà, donc le premier scénario le scénario que je vais vous faire voir, c'est le premier scénario de la boîte, donc qui s'appelle l'ombre du passé, et qui déclenche, enfin qui initie donc les scénarios de cette boîte. Qu'on peut jouer évidemment en mode campagne comme d'habitude. Alors petite nouveauté de cette boîte, elle propose vous voyez que les cartes rencontres maintenant ont un petit code couleur, comme ici, vous voyez. Donc soit elles sont grises comme d'habitude, soit elles sont entourées de orange, soit elles sont entourées de rouge. Et en fait c'est un niveau de difficulté. C'est-à-dire que si vous voulez jouer le scénario en mode facile, vous enlevez toutes les cartes orange et rouge. Si vous voulez jouer le scénario en mode moyen, vous enlevez que les rouges. Et si vous voulez jouer le scénario en mode dur, vous gardez toutes les cartes. Alors comme je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je pense que je vais enlever toutes les cartes de couleur, on va voir. Nouveauté aussi, il y a des cartes de mise en place. Donc il faut regarder avant dans le deck s'il y en a. Et s'il y en a, il faut faire leurs effets. Et cette carte de mise en place ici, qui est donc rouge, nous oblige à ne tirer que 5 cartes au lieu de 6 en début de partie. Donc moi je propose déjà d'enlever au moins les 2 rouges, ça c'est sûr. Est-ce que j'enlève les oranges? Allez, oui, je vais enlever les oranges. J'ai envie de faire un petit scénario facile, je sais pas, mais en tout cas... J'aimerais bien vous faire voir une aventure. Donc j'enlève toutes les oranges. Voilà. Donc voilà, donc là on va faire le scénario en ce qu'ils appellent le mode facile. Alors le mode facile, des fois, c'est pas forcément non plus très facile. Donc j'enlève toutes ces cartes et on jouera pas avec. Et on va faire la mise en place du scénario. Mais d'abord on va tirer la main de départ. Tac. Alors la main de départ, donc du coup vu que j'ai enlevé la carte qui nous oblige à tirer que 5, je vais en tirer 6 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est plutôt une bonne main parce que j'ai ça et ça c'est toujours un combo génial. Celle-ci, il faut que je l'enlève je pense du deck. J'ai mon tueur, lui j'aime bien en attaquant, il est bien. J'ai pas Bill le poney, ça m'embête un peu. Qu'est-ce que je fais? Oh, on va partir avec ça, on va voir. Allez, on part avec ça. Donc, maintenant, je finis la mise en place du scénario. Alors, on va le lire un petit peu. En vérité, l'anneau que Frodon Sake a hérité de son oncle Bilbon est l'anneau unique. Après avoir conféré avec le magicien Gandalf, Frodon décide de quitter la comté et d'emporter l'anneau à Foncombe. Mettez de côté le bac de Châteaubouk, qui est là. Hors jeu, placez une carte cavalier noir dans la zone de cheminement. Et
cul-de-sac en lieu actif. Ah bah, ça tombe bien, c'était là. Ok. On retourne. Les amis de Frodon insistent pour l'accompagner dans son aventure, mais les cavaliers noirs arrivent dans la comté, et les hobbits croisent la route du danger plus vite que prévu. Quand un joueur rate un test de dissimulation, on s'en verra après. Voilà, donc on en est là. C'est parti pour le premier tour. J'ai initialisé les compteurs de menaces, bien sûr. Et nous partons. Alors Frodon est un héros, donc gagne une ressource qui peut acheter des cartes neutres et également les cartes de sa sphère. Je pioche 2 cartes. Alors ça, c'est la capacité de Bilbon qui me permet de piocher 2 cartes au lieu d'une. Et j'ai cette main. Bon, bah, j'ai pas grand chose à jouer. Donc, bah voilà, rien de plus. Et c'est parti, nous allons en quête. Alors, en quête, il y a déjà 4 à cause du cavalier noir. Je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7 avec Frodon. Et nous tirons une carte. Pays de la colline verte. Tant que le pays de la colline verte est le lieu actif, les personnages gagnent une volonté tant qu'ils sont engagés dans des tests de dissimulation. Ah bah ça c'est super. Ouh, belle carte en plus. Donc 4, 5, 6, moi j'ai dit que j'avais 7. Donc je gagne un jeton de progression sur cul-de-sac. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là j'aimerais... Est-ce que je fais venir Gandalf tout de suite ? Parce qu'avec cette carte je pourrais le faire venir, essayer de buter ça. L'engager. Ah non, j'aurai jamais assez. Là. On va attendre le tour prochain. Donc, fin de la phase de quête. J'ai mis les jetons. Phase voyage, bah, je peux pas voyager puisqu'il y a déjà un lieu actif. Phase combat. Donc, j'ai dit que je n'engageais pas le cavalier noir. Et donc, nous passons à la phase restauration. Voilà. Le tour 1 est fini. Et nous passons à 24. Je pioche 2 cartes. Capacité de Pipin. Pas de Pipin, pardon, de Bilbon. Et nous en sommes ici. Alors là, je viens de piocher ça, ce qui est génial, puisque j'ai 2 Gandalf, donc ça va me permettre déjà de faire pas mal de trucs. Donc pour 4, je vais jouer Aldir de la Lorien, qui est toujours un bon allié, ma foi, même s'il coûte cher. Il est intéressant. Du coup, là, va falloir réfléchir. Est-ce que... Parce que là, je pourrais me débarrasser de ce cavalier, là. En même temps, est-ce que ça vaut le coup de s'en débarrasser si vite? Je sais pas du tout ce qui m'attend. Bon, on va arrêter là. Et nous allons aller en quête, parce que j'aimerais bien me débarrasser du cavalier quand même. Bon, on va faire comme tout à l'heure. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec Aldir. Ça devrait pas être mal. Oh la vache, un deuxième cavalier. Dissimulation 2 en plus. Oh là là, c'est pas bon ça. Ouh, c'est pas bon. Alors, du coup, il faut que je fasse un test de dissimulation avec 2 cartes. Alors, en plus, là, j'ai 4 et 4, 8, 9, 10. Bon, là, je pense qu'il va falloir faire venir Gandalf, c'est obligé. J'ai bien fait d'attendre. Donc, pour une ressource, je joue ça. Attaque furtive, qui me permet de mettre un allié en jeu depuis ma main. Paf, je fais venir Gandalf. Gandalf a plusieurs capacités quand il arrive en jeu. Et je vais utiliser sa capacité de blesser un cavalier pour 4. Malheureusement, il y a encore 6 points de vie, mais c'est pas très grave. Ensuite, du coup, je vais faire un test de dissimulation à 2. Alors, dans ce test de dissimulation, je vais engager Gandalf qui vient d'arriver et Bilbon. Ça me fait 4 et 1, 5. Donc, le test de dissimulation, on défausse 2 cartes du deck de rencontre et on compte leur niveau de menace. Alors là, coup de chance, c'est 2 traîtrises, j'ai rien du tout.
Donc on compte leur niveau de menace, et si le niveau de menace est supérieur au personnage qu'on a engagé pour le test de dissimulation, on a raté le test de dissimulation. Mais là je l'ai réussi puisque j'ai 5 de volonté pour mes tests de dissimulation, et il y a 0 en niveau de menace. Donc j'ai réussi mon test de dissimulation, donc du coup, pas d'effet malencontreux, puisque les effets ici c'est quand je rate. Donc nous sommes toujours en phase de quête. Et j'avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 4 et 4, 8, 9, 10. Donc je perds 1 de menace. La phase de quête est finie. Gandalf retourne dans ma main. Grâce à attaque furtive. Voilà. Donc nous sommes en phase voyage. Phase voyage, je peux toujours pas voyager. Et nous sommes en phase combat. Je suis à 25. Donc là, je vais rejouer phase combat. Début du phase combat, je vais rejouer un attaque furtif. Et je fais revenir un Gandalf. Qui refait le même effet que tout à l'heure. Et qui donne 4... qui donne 4 dégâts à un cavalier. Est-ce que c'est intelligent ce que je fais là? Est-ce que c'est intelligent? On va voir. Alors là, est-ce que je le donne à là? Parce que là, si je le donne là, je perds 2, mais si en même temps, là, 2 cavaliers, ça va être chaud à gérer. Donc, je fais ça, et comme ça, j'engage le deuxième. On va voir. Donc, je fais ça. Je fais ça. Donc, je fais 4 des dégâts sur celui-là de nouveau. Donc, il est mort. Et nous voilà avec un cavalier noir en moins. Et, phase d'engagement, j'engage volontairement le cavalier noir qui est ici. Comme mon niveau de menace est plus petit que le niveau de menace du cavalier noir, je l'ai engagé volontairement. Réponse de Sam. Sam se redresse. Puisque quand vous engagez en combat un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, redressez Sam Gamgee. Réponse de Pipin. Quand vous engagez en combat un ennemi ayant un coût d'engagement combat supérieur à votre niveau de menace, piochez une carte. Je pioche une carte. Voilà. Bon, malheureusement, ce crétin, il va attaquer. Alors, il attaque à 5, ce qui est un peu beaucoup. Mais c'est pas grave, je défends avec Gandalf. Effet ombre. L'ennemi attaquant gagne une hache, donc il attaque à 6. Plus 2 si le joueur en défense a raté un test de dissimulation au cours de ce tour. Bah, heureusement, mon test de dissimulation, je l'ai réussi tout à l'heure, donc il n'est qu'à plus 1. Donc il attaque à 6, Gandalf défend à 4, et Gandalf se prend 2 points de dégâts. Je n'ai plus de personnage pour attaquer, enfin si, j'ai Sam, qui grâce à sa réponse a 2 en attaque, et non pas 1, c'est la réponse de tout à l'heure, puisque j'ai engagé ce monstre, mais de toute façon, 2 contre 4 de défense, je vais rien lui faire. Donc, fin du tour, fin de la phase combat. Donc, nous sommes maintenant à la phase redressement. Fin de la phase combat, Gandalf étant venu avec attaque furtive et n'étant pas mort, il revient dans ma main. Voilà, j'ai redressé tout le monde. Nous avons fini le tour numéro 2. Nous sommes à 26. Et je pioche 2 cartes. C'est la capacité de Bilbon. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai pioché Intendant du Gondor, qui est très bien, qui va pouvoir nous donner des ressources. Et j'ai moitié envie de refaire venir Gandalf, figurez-vous, mais cette fois-ci pour le tour complet, pour me débarrasser de ce fichu cavalier noir, parce que sinon il va me pourrir la vie, lui, là. Ça fait un peu griller toutes mes... Ça se trouve, il y a pire derrière, et ça, je me grille un peu tout, mais là, j'ai pas trop le choix. Allez, on va essayer. 1, 2, 3
4, 5. Et je fais venir Gandalf. Boum. Comme tout à l'heure, son effet fait que je vais mettre 4 points de dégâts sur le cavalier. Voilà. Nous allons en phase quête maintenant, parce que je joue rien d'autre, puisque de toute façon j'ai pas de ressources, donc je joue rien d'autre. Phase quête, je vais engager. Alors là, de toute façon, il me faut des attaquants pour le tour d'après. Or, il me faut 2, il faudrait 6 en attaque. 6 en attaque, je pense que je les ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, j'ai 6 piles avec ceux-là. Donc si Gandalf défend... Ouais, bah je vais engager personne en quête, tant pis. Je vais engager personne en quête. Donc j'engage personne. Allez, go. Maudit 2. Voilà. Une fois révélé, chaque joueur, en commençant par le dernier joueur, donc de toute façon moi, doit soit renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl engagé au combat avec lui, soit effectuer un test de dissimulation de 2. De toute façon, je vais le rengager derrière, donc à la limite, ça me gênera pas trop. Donc, ah ouais, mais là, je perds 6 au lieu de 2. En même temps, j'ai besoin de tous mes personnages. Donc, je vais faire l'effet... Voilà. Donc, je fais l'effet, un Nazgûl engagé retourne dans la zone de cheminement. Donc, maintenant, nous comptons les menaces. Il y a 6 en menaces, du coup, au lieu de 2. Et moi, j'ai engagé personne. Donc, je perds 6. Je suis à 34. Bon, c'est encore à peu près gérable, mais, il va falloir se précipiter. Voilà. Voyage, je peux toujours pas. Et maintenant, combat. Ah bah si, ça m'arrange, ça, du coup, parce que combat... J'aurais dû... Bon. Donc, j'engage volontairement le Nazgûl. Quand j'engage volontairement le Nazgûl, Sam se redresse et gagne une volonté, une défense et une attaque. Et Pipin, lui, me permet de piocher une carte. Et c'est de nouveau mon 3e Gandalf. Et dernier, du coup. Il est où l'autre? Voilà, ils sont là. Voilà. Donc, nous sommes en phase combat. Je défends avec Gandalf, évidemment. Parce que les autres, sinon, ils crèvent. L'ennemi attaquant gagne une hache. 2 si l'anneau unique est incliné. Ah, non, l'anneau unique n'est pas incliné. Ah oui, c'est vrai. L'anneau unique me permet d'éviter un effet une fois révélé. Faut que j'y pense, faut que j'y pense. Mais il faut payer une ressource, c'est vrai. Bon, donc là, il attaque à 5, et Gandalf défend à 1. Donc, il se prend un point de dégâts, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais attaquer le Nazgûl avec tous mes autres personnages. Donc, avec Frodon 1, avec Bilbon 1, avec Pipin 1, avec Sam 2, puisqu'il y a sa réponse, et avec Aldir 2. Ça me fait 2, 4, 5, 6, 7. Je lui fais 7. 7 moins 4, je lui fais 3. Comme il a déjà 4, il est mort. Voilà. Ouf. Bon tour là, je pense, même si bon, j'ai grillé un peu toutes mes forces sur les 3 premiers tours, mais enfin on verra. Fin de la phase combat. Nous passons à la phase restauration. Cette fois-ci, particularité de Gandalf, il ne devient que pendant un tour. Donc, à la fin du tour, défausser Gandalf. Je défausse Gandalf. Nous avons fini le tour numéro 3. Nous sommes à 35. Et je pioche 2 cartes. Donc là, il va me falloir des alliés, absolument. 4. 1, 2, 3, 4. Bon, malheureusement, je n'ai toujours pas beaucoup d'alliés. Alors, pour 2, je joue Intendant du Gondor sur Sam Gamgee. Est-ce que c'est intelligent de jouer sur Sam? Est-ce que ce serait pas mieux de jouer sur autre chose? Parce que des cartes commandement, j'en ai pas énormément. Je joue sur Sam ou je joue sur eux?
Ah non, je vais pas le jouer sur Sam, je vais le jouer sur... sur Pipin. Voilà, je joue sur Pipin. Pour 2. J'incline immédiatement l'intendant du Gondor, ce qui me fait gagner 2 ressources. Et donc, pour 3 ressources vertes, je vais faire venir le messager de la forêt noire, qui est un bon attaquant. Voilà. Ah, du coup, Sam, il se retrouve un peu à poil, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, nous allons en quête. Alors, en espérant qu'on tombe pas sur un cavalier encore. Donc, on va essayer de finir cette partie-là assez rapidement. Donc, j'engage Frodon pour 2, Pipin pour 2, et Sam pour 3. Voilà, il me reste ça. Bon, allez, zou. Donc, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. 3. Punaise, j'ai pas de bol. Quand un joueur rate un test de dissimulation, mélangé, on s'en fout, on n'a pas de test de dissimulation. Donc il y a 5, moi j'ai dit que j'avais 7, 3, 4, 5, 6, 7, donc je gagne 2 jetons, hop, qui me permettent donc de finir cul-de-sac. Quand cul-de-sac quitte le jeu, chaque joueur pioche une carte pour chaque héros hobbit qu'il contrôle. Donc comme je contrôle 4 héros hobbits, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. C'est des bonnes cartes, on verra tout à l'heure. Le cul-de-sac a une vie... Ah bon sang, j'ai jamais y arrivé. Un compteur de victoire, donc cul-de-sac n'est pas défaussé ici, mais ici. Et donc du coup, cette carte comptera pour mon score. Donc fin de la phase quête, c'est parfait. Je vais pouvoir voyager vers le pays de la colline verte. Tac. Tant que le pays de la colline verte est le lieu actif, les personnages gagnent une volonté tant qu'ils sont engagés dans des tests de dissimulation. Donc on va essayer de le faire vite ça. Puis comme ça, voilà. Donc fin de la phase voyage, phase combat, il n'y a rien. Donc nous passons à la phase restauration. Je restaure toutes les cartes. Je passe au 4e. J'ai fini le 4e tour, je suis à 36. Je pioche 2 cartes. Et je gagne des ressources. 1, 2, 3 et 4. J'incline tout de suite, évidemment, l'intendant du Gondor pour que Pipin gagne 2 ressources. Voilà. Alors, j'ai Bill le Poney, qui est une nouvelle carte aussi. Le coût pour jouer Bill le Poney est réduit de 2 si vous contrôlez Sam Gamgee, ce qui est le cas. Donc comme il est réduit de 2, en fait il est gratuit. Chaque personnage hobbit gagne 1 point de vie. Donc Bill le Poney arrive gratuitement. Je vais jouer également... Cette carte, elle est bien aussi, mais je me demande si je vais pas l'enlever. Aldir, je l'ai déjà, donc c'est un personnage unique, j'ai pas le droit d'en avoir un autre. Gandalf, on l'a peut-être un tour ou 2 avant. J'aimerais bien jouer Faramir, mais... Ah bah Bill le Poney, je l'ai eu 2 fois. Ça sert à rien, ça. Pour 2... Non, pour 3, je vais refaire venir un messager de la forêt noire. Et il me reste 2. Alors pour 2, je vais peut-être faire venir un gardien des maisons de guérison. On sait jamais. C'est toujours ça de prix. Ah, remarque, l'archer était bien aussi. Ouais, mais... Faramir, ouais, j'aurais dû mettre l'intendant. Faramir, il est bien aussi. Allez, voilà. Donc maintenant, on va engager phase quête. On va engager des gens dans la quête. Alors là, il s'agirait de passer ça d'un coup. Là, ce serait bien pour aller vite. Je vais engager Frodon. Je vais engager Pipin. Je vais engager Sam. Je vais engager Bill. Eux, je les garde pour attaquer. Lui, je garde pour défendre. Il n'y a rien à soigner. J'engage aussi lui. Comme ça, il me reste quand même un petit peu de... Pour un test de dissimulation, il me reste quand même quelques cartes. Et c'est parti. Renfort. Ah, j'aime pas ça. Une fois révélé, le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 3 son niveau de menace. Bon, bah, je vais incliner l'anneau unique. Check. Et renfort, donc il y a une deuxième carte qui arrive. Ouf, bout des bois. Forêt. Tant que le bout des bois est le lieu actif, réduisez de 1 la valeur de chaque mot-clé dissimulation. Ah, c'est bien les
les lieux, ils sont assez sympas. 3 et 1, ça fait 4. Moi, j'ai dit que j'avais 1, 2, 5, 6, 7, j'ai 8, 9. 9 moins 4, ça me fait donc 5. 5 moins 3 ici, puisque 5 moins 3. J'ai dit que ça fait 5 moins 3, ça fait 2, pardon. Donc j'ai 2 ici. Alors on va faire après. Ah oui, mais du coup ça enlève le... Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Allez, hop. Et donc du coup 2, il fallait 1. La première étape est passée. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que cul-de-sac n'est pas dans leur pile de victoire, mais cul-de-sac est dans ma pile de victoire. Donc l'étape 1 est finie, et nous passons à l'étape 2. Comme Frodon observait, il vit quelque chose de sombre traverser l'espace plus clair entre deux arbres, puis faire halte. Cela ressemblait à l'ombre noire d'un cheval mené par une ombre noire plus petite. L'ombre noire se tenait tout près de l'endroit où ils avaient quitté le chemin, et elle se balançait de côté et d'autre. Frodon crut entendre un reniflement. L'ombre se pencha jusqu'à terre, puis se mit à ramper vers lui. Damnation. Une fois révélé, le premier joueur cherche un cavalier noir dans le deck de rencontre, ou la pile de défausse de rencontre, le révèle, ne peut pas être annulé, et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Quand un joueur effectue un test de dissimulation, ajoutez 1 au total de menaces pour chaque allié que ce joueur contrôle. Oh la vache. C'est violent là. C'est violent. Donc il faut que je cherche un cavalier noir. Alors je vais le chercher là s'il en reste un. Comme ça, je les aurai tous passés. Il y en a un là. On mélange. Et nous sommes en fin de phase quête. Je vais voyager parce que je peux pas me permettre. Quand un joueur entend mélanger dans la Nazgûl et la pile de défaut se rencontre si possible, ouais. Réduisez de 1 la valeur de menace de chaque mot-clé difficile. Alors, à moins que je voyage vers ça parce que. Ça veut dire. Non, je vais plutôt voyager vers ça. Parce que 3 de menace. Tac et tac. Bien. Ah bah de toute façon le Nazgûl. Ah non, pas encore, pas encore. Alors, nous sommes maintenant en phase combat. Et donc... Alors, en phase combat, Pipin a une petite capacité intéressante. Le coût d'engagement au combat de chaque ennemi en jeu augmente de 1 pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Comme j'ai 4 héros hobbits, ça veut dire que là, il n'y a pas 35, mais 39. Or, je suis à 36. Oui, donc lui, il est à 39. Grâce à la capacité de Pipin. Comme je suis à 36, je peux éventuellement choisir de ne pas le voir. Et donc, de ne pas faire de combat ce tour-là. Mais je pense que c'est une mauvaise idée parce que là, il va falloir aller vite. Donc, je vais l'engager, je pense, quitte à perdre un allié. Ouais, de toute façon, je vais quand même pas perdre un allié. Ouais, tant pis. Allez. Je vais engager volontairement le cavalier noir. Donc comme j'engage volontairement le cavalier noir et que son niveau de combat de menace est plus grand que le mien, Sam a sa réponse et donc se redresse. Et Pipin a sa réponse et je pioche une carte. Tac. Ok. Il a un effet ombre. Alors maintenant, à qui défend? Est-ce que je défends avec Aldir? De toute façon, je vais le perdre. Ou est-ce que je défends avec ça? Je pense que je vais défendre avec lui. Non, c'est une mauvaise idée. Parce que de toute façon... De toute façon, Aldir, il va mourir. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais là, j'aurai combien? 2, 3, 4, 5. Je vais mettre que... 6 éventuellement. Oui, allez. Je défends avec lui. Est-ce qu'il y a un effet ombre? Bien sûr. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 6. Plus 2 si le joueur en défense a raté un test de dissimulation, ce qui n'est pas le cas. Donc, il attaque à 6, je défends à 0, et je meurs. Tac. Voilà. Et maintenant, c'est à moi d'attaquer. J'attaque avec tous mes personnages restants. Donc, j'attaque avec le messager. Alors, si j'attaquais tout seul, je ne compterais pas la défense, donc je pourrais faire 2. Est-ce que ça vaut le coup que j'attaque avec plus? 2, 3, 4, 5, 6, puisque j'ai la réponse. Et 7. J'attaque à 7, 7 moins 4, je lui fais 3. Ce qui est pas trop mal. Pleuf.
Voilà. Donc, fin de la phase combat. Donc, nous passons au redressement de tout le monde. Tac. Le tour 5 est fini. Et nous passons à 37 de menaces. Je pioche 2 cartes. Ah, un nœud serré, bien ça. Et j'ai des ressources. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais évidemment incliner l'intendant pour avoir 2. Ici. Alors, là, ça peut être pas mal ce que je peux faire. Alors, je peux faire venir Gandalf. Est-ce qu'il m'en reste un? Oui, j'en ai encore 2. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. À la limite, je pourrais sacrifier Prosper aussi. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Pour 2, je fais venir Prosper, poire de beurré. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ouais. J'ai encore 5 pour Gandalf, éventuellement, mais j'aimerais bien... Oh, cette carte-là est trop chère. Ou alors, non. Plutôt que de faire 2 avec ça, je joue cette carte pour voir ce qui me tombe dessus. Ouais, je crois que c'est le moment. Allez, je joue donc risquer de la... Hein, quoi? Risquer de la lumière, ça veut dire quoi, ça? Pour 3, je joue ça. Donc, je regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre. Et j'ai le droit de la mettre d'en enlever une et de la mettre dessous et de mettre les 2 autres. Alors, elles ont toutes un effet ombre déjà. Donc celle-ci, il me la faut pas en effet ombre, c'est clair. Fatalité, je m'en fiche. Une fois révélé, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, placez-le dans la zone de cheminement, ou mettez-le en jeu, engagez au combat avec le premier joueur. Donc ça, c'est mauvais. Donc celle-ci, elle va aller en dessous. Alors maintenant, dans quel ordre je mets ça? C'est le même en fait. Quel est l'effet ombre? Après la résolution de cette attaque, l'ennemi attaquant engage au combat le joueur suivant et effectue immédiatement une attaque contre ce joueur. Donc ça, c'est pas grave parce que je vais le buter. Donc, hop. Et celle-ci va en dessous. Bon, bah, c'était quand même le moment de la jouer, cette carte. Même si elle coûte cher, c'est le moment de la jouer. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a 2 de menaces. Donc, il me faudrait... Et j'ai 3. Il n'y a pas de test de dissimulation. Hein. Cette carte gagne 4 points de quête tant qu'elle est dans la zone de cheminement. C'est quoi 4 points de quête? Ça doit être pour le mode campagne, donc ça ne me concerne pas. Alors, est-ce que je fais venir Gandalf? Et comme ça, je finis ça une bonne fois pour toutes. Je pense que ce serait le moment. Comme je sais ce qui m'arrive. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais j'aimerais bien le faire venir pour... Ouais, il m'en reste un. On va essayer d'aller vite, là. Allez, hop, je fais venir Gandalf. Blah. Donc... qu'est-ce que je fais? Je le bute, lui, là. Ouais, je le bute, là. Il me gave. Hop, je bute lui. Donc avec le même effet que tout à l'heure. Et maintenant, je vais engager dans la quête. Alors là, comme on sait qu'il n'y a rien qui nous arrive de mal, on va engager tout le monde. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Allez hop, 17. Donc là, on savait ce qui nous tombait dessus. Donc c'est hors des sentiers battus. Donc ça fait 3. Moi j'ai 17. 17 moins 3, ça me fait 14. 14 moins 4, ça me fait 10. On a bien avancé là quand même. Alors, comme en plus on sait que le prochain c'est la même, là ça va être carrément bien. Je vais pouvoir finir le scénario. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis au pire, j'ai encore un Gandalf dans la main pour baisser mon niveau de menace qui commence à être un petit peu inquiétant quand même. Voilà, donc je suis à 10 là-dessus, c'est bien ça. Maintenant, on va voyager.
vers celui-là. On va garder celle-ci pour tout à l'heure. Voilà. Donc phase voyage c'est fait. Phase combat il n'y a pas. Nous passons en redressement. Gandalf est donc défaussé. Fin du tour. Nous avons fini le tour 5. Le tour 6, pardon. Et nous sommes à 38. Je pioche 2 cartes. C'est l'effet de mes trucs. Tac. J'incline évidemment l'intendant du Gondor pour avoir 2. Bien. Ah. On se sent un peu plus solide. Bon. Alors, ça je peux pas jouer. Alors, est-ce que je fais un petit nœud serré maintenant? Non. Ouaf, à la limite. Allez, pour 2, je vais jouer Prosper. Oh non. Pour 3, je vais jouer l'impisteur Sylvain. Voilà. Et ça va être tout, je pense. On va garder les ressources pour... Voilà. Donc, on sait que c'est la même carte que tout à l'heure, donc je vais avoir 3 en niveau de menace. Il n'y aura pas de test de dissimulation, donc je vais avoir 3. Moins 3, il me faudrait 6. Et il me manque 4, donc il me faut 3. Et 3, 6 et 4, il me faut encore 10. Bon, bah ça va être trouvable, hein, je pense. Alors évidemment, peut-être qu'il y aura encore un effet, une fois révélé, qui va être pénible à gérer. Mais bon, on verra. Je la connais, encore une fois, je connais pas la quête, hein, donc... Alors, il me faut 10. On va engager Frodon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 tout pile, ça va passer pile. Normalement, c'est bon. Hop. Donc, évidemment, c'est la carte qu'on avait prévue. 3. Moi, j'ai 10, ça me fait 7. 7 moins 3. Ça me fait 4. Comme j'ai déjà 10, 10 et 4, ça fait 14. Et cette carte est finie. Tac, et nous passons à la phase 3. Maintenant qu'il a aperçu les cavaliers noirs à plusieurs reprises, Frodon est certain qu'ils sont à sa recherche. Pour les hobbits, la seule chance d'échapper à leurs dangereux poursuivants est de traverser le Brandevin. Si seulement ils pouvaient rejoindre le bec de Châteaubouc avant de se faire attraper. Placez le bac de Châteaubouc dans la zone de cheminement. Une fois révélé, le premier joueur cherche un cavalier noir dans le deck de rencontre ou la pile de défauts de rencontre, le révèle, et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre, et merde. Quand un joueur rate un test de dissimulation, chaque ennemi minuscule dans la zone de cheminement engage au combat ce joueur. D'accord. Hop, le bac du château de machin et un cavalier noir. Alors là, je crois qu'il n'y en a plus dans le deck de rencontre, donc je vais être obligé... C'est ça, je vais être obligé de le prendre ici. Donc c'était bien la peine que je m'en débarrasse. J'avais tout fait pour me débarrasser des Nazgûl. Mais bon. Tac. Donc nous en sommes là. Fin de la phase de quête. Donc nous allons voyager. Alors. Tant qu'il y a au moins un autre lieu en jeu, les joueurs ne peuvent pas voyager vers le bac de Châteaubouc. Bon bah donc du coup je peux pas voyager vers ça. Ensuite, nous allons voyager vers cette carte. Laquelle est la plus pénible là? On va voyager vers le bout des bois, allez. Ça nous fera un point de victoire au pire. Et comment on gagne ça alors? Une fois le premier joueur un cavalier noir, d'accord. Quand un joueur d'accord. Quand un joueur réussit un test de dissimulation, placez X marqueurs de progression sur un lieu non unique. Ah d'accord. Quand le bac de Châteaubouc quitte le jeu en tant que lieu exploré, les joueurs ont gagné la partie. D'accord. Ok, d'accord. Donc il faut explorer ça pour gagner. Ouh, c'est pas gagné, justement. Ah bah du coup, ouais. Punaise. Il va falloir voyager rapidement. Hein. Bon, donc fin de voyage fini. Nous passons à la phase attaque. Donc comme tout à l'heure, lui il est à 39. Et moi je suis à 38, donc je pourrais ne pas l'engager. Mais je vais l'engager quand même, volontairement. Et du coup, j'ai la réponse de Sam qui se redresse. Et j'ai la réponse de Pipin qui me permet de piocher une carte. Voilà. Et nous allons défendre. Alors je vais défendre avec...
Pour l'instant, personne n'est blessé, donc j'ai envie de sacrifier celui-là. Il va attaquer à 6 probablement encore. Allez, tant pis, je sacrifie lui. Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après la résolution de son attaque. Ah merde, je pouvais le buter là. Ah, puis j'ai rien pour annuler l'effet ombre. Bon bah donc lui il est mort, puisqu'il attaque à 5. Et lui il revient ici. C'est l'effet ombre. Et je ne peux pas attaquer. Ah c'est bête, il me restait des persos là. Ouais, c'est pas grave. Donc, hop, on redresse tout le monde. Le tour 6 est fini. Le tour 7 est fini. Et je passe à 39. Je pioche 2 cartes. Et nous sommes ici. Bon, alors là, par contre, je suis assez mal parce qu'il y a 10 000 trucs dans la zone de cheminement. J'incline tout de suite, évidemment, en attendant. Alors, j'ai encore un Gandalf, mais... Je vais jouer tout de suite Rumeur de la Terre pour voir ce qui me tombe dessus. Donc, je regarde la première carte du deck de rencontre. Et c'est une traîtrise. Cherchez un Esmin Nazgûl dans le deck de rencontre. Oh merde, placez-le dans la zone de cheminement ou mettez-le en jeu. Ouais, mais ça, je vais pouvoir incliner l'anneau pour l'annuler. Donc, du coup, je peux l'annuler ce truc. Ouais. Donc, je vais incliner l'anneau pour annuler ça. Donc, en fait, merci Rumeur. Donc, en fait, je vais avoir 4 et 3, 7, 8, 9. Sachant que je vais me choper ça derrière. Donc, je vais jouer pour 1 le manteau de Hobbit. Alors ça, quand je défends contre un ennemi, mais c'est le tour d'avant qu'il m'aurait fallu, mais bon. Ah, c'est bête que j'ai pas eu ça le tour d'avant. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Est-ce que... Ah, mais oui, je peux jouer ça aussi. Ouh, je pense que le Nazgûl, il va... Alors là, il me faut réserver 1, donc je vais jouer 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais de nouveau venir Gandalf. Et cette fois-ci, c'est la dernière fois. Plof. Et cette fois-ci, est-ce que je baisse mon niveau de menace ou est-ce que je le latte? Je le latte. 1, 2, 3, 4. Comme ça, lui tout seul, il pourra le finir, lui. Voilà. Voilà, tout est bien. Donc maintenant, quête. Donc il me faut au moins 4 et 3, 7, 8, 9. Donc je vais engager Gandalf. Ça fait 4. Je vais engager Sam. Ça fait 3, 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Et comme on sait que c'est une traîtrise, de toute façon, 10, 11, 12. Et même 13, 14. Et même 15. Parce que je sais ce qu'il va me faire après. 15. Là, je pense que j'ai bien joué. 15. Je tire la carte. C'est la traîtrise qu'on a vue tout à l'heure. En dépensant une ressource et en inclinant l'anneau unique, je peux annuler cette traîtrise. Donc l'effet une fois révélé. Donc, je ne fais pas l'effet une fois révélé. Donc, j'ai 4 et 3, 7, 8, 9. Moi, j'ai dit que j'avais 15. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 moins 9. 15 moins 9, ça fait 6. 6 moins 1. En même temps, ça ne servait à rien de faire tout ça, puisque 6 moins 1, ça fait 5. Là, je mets pas de jetons, en fait, là-dessus. Bon, je vais quand même les mettre, mais ils comptent pas, puisque c'est pas avec ça que... Voilà. Et nous passons en phase voyage. Ben, phase voyage, je vais voyager vers ça, puisque de toute façon, je peux pas voyager vers le bac tant que... Voilà. Et nous passons maintenant en phase combat. Alors, de toute façon, lui, grâce à Pipin, il est à 39, mais je suis à 39, donc il me voit. Et c'est pour ça que je vais jouer
Me dites pas que je l'ai pas. Ah si, elle est là. Je vais jouer pour 3. Non, même pas, elle est gratuite en plus. Le coût pour jouer ne pas se faire remarquer est réduit de 1 pour chaque héros hobbit ou rôdeur que vous contrôlez, comme j'en contrôle 4. Donc, du coup, elle est gratuite. Merde, j'y pensais plus. Et j'ajoute 5 au coût d'engagement au combat de chaque ennemi jusqu'à la fin du tour. Donc, lui, il est plus à 39, il est à 39 et 5, c'est-à-dire 44. Mais je l'engage volontairement quand même. Et comme il est à 44, il est plus haut que mon niveau de menace, j'ai la réponse de Sam qui se redresse, et j'ai la réponse de Pipin qui me permet de piocher une carte. Et du coup, mon manteau hobbit est aussi valide. Et donc, je vais prendre le risque de défendre avec Bilbon, qui défend donc à 4. Voyons ce qui se passe. Pas d'effet d'ombre, coup de bol. Donc, il attaque à 5, je défends à 4 grâce à mon manteau hobbit. Et donc, Bilbon se prend un dégât. Je peux maintenant attaquer, et j'attaque avec le messager de la forêt, qui quand il attaque tout seul, ne compte pas la valeur de défense de l'ennemi. Donc, il attaque à 2, il lui fait 2. Comme il était déjà à 4 grâce à Gandalf, le Nazgûl est mort. Et donc, ne pas se faire remarquer et défausser. Et voilà. Et ben ma foi, on s'est bien débarrassé de cet ennemi, en espérant maintenant qu'il n'y en ait pas trop qui arrivent. Mais on va voir. Donc, nous passons en phase redressement. Je me rappelais, j'avais gardé 3 pour jouer cette carte-là, mais je me rappelais plus qu'elle était gratuite, du fait que j'ai 3 hobbits. Et du coup, c'est un peu bête parce que j'aurais pu jouer un autre allié avec ces 3-là, qui m'ont servi à rien. Mais bon, c'est pas grave, je les ai pour le tour d'après. Gandalf est défaussé. Cette fois-ci, j'ai plus de droit de Gandalf. Le tour 8 est fini. Nous passons à 40, et là, il va falloir finir rapidement. Je prends 2 cartes. J'ai une ressource sur chaque personnage. J'incline l'intendant pour avoir 2 ressources sur Pipin. Pour 5, je vais tout de suite jouer Gildor. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va, je pense, bien m'aider. Et comme ça, il peut même défendre. Où sont mes tisons enflammés? C'est dingue, j'en ai pas sorti un encore. Voilà. Je pourrais jouer un nœud serré, mais j'en ai pas besoin. Je vais rejouer Rumeur de la Terre pour voir ce qui nous tombe dessus. C'est un lieu. Alors ça, c'est embêtant que ce soit un lieu parce que lui, je peux pas l'explorer. Bon, mais c'est pas très grave. Quand les joueurs voyagent dans la gare, chaque joueur engagé au combat avec un mini peut redresser un coup contrôle. Bon, c'est pas très grave. Bon, bah merci, Rumeur de la Terre. Donc, il va falloir 5. Ah, c'est chiant parce que là, j'aimerais bien voyager vers le bac quand même. Bon, c'est pas grave. Donc, bah, c'est tout. J'ai besoin que de ça maintenant, du coup, on a vu. Hein. Alors, c'est parti. Donc, le bac. Donc, il va faire 3, 4, 5. Moi, j'ai besoin de 5. Donc, je vais engager 3. Non, j'ai besoin de 8. 3, 3, 6. 7, 8. Ouais, ça devrait aller. Hop. Donc, c'est la ricotière. Et donc, j'ai 8, il y a 5, je gagne 3. Ce qui me permet d'explorer ça. Et ça, c'est fini. Phase voyage, je ne peux pas voyager vers le bac de Châteaubout puisqu'il y a encore un lieu. Je vais donc voyager vers la ricotière. Quand les voyageurs voyagent vers la ricotière, chaque joueur engagé au combat avec un ennemi Nazgûl, ce qui n'est pas mon cas, peut redresser un héros qu'il contrôle, mais je n'ai pas d'ennemi engagé avec moi, donc ça ne sert à rien pour moi. Fin de la phase voyage, j'ai voyagé, il n'y a pas de combat. Nous redressons nos personnages. Le tour 9 est fini. Nous sommes à 41. Je pioche 2 cartes. Ah, bien, c'est tout à l'heure qu'il me la fallait celle-là. J'aurais économisé un Gandalf. J'ai des ressources. Et j'incline évidemment l'intendant pour en avoir 2 autres. Alors, Faramir ne peut toujours pas venir. Ah bah tiens, j'ai mon... Oui, bon, on s'en fout en même temps. J'ai toujours ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bill le poney, il est unique. Bon, on va faire venir Prosper, comme ça il nous prendra des dégâts si jamais.
Je vais peut-être faire aussi un petit nœud serré sur lui. J'ai tout, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. De toute façon, là, maintenant, il faut pas que j'ai de lieu pour voyager vers ça, puis c'est tout. Hein. Après, le reste, ça va aller. Hein. À moins qu'il me tombe une grosse crasse, mais bon. Là, je pense que c'est à peu près gagné, à condition qu'il n'y ait pas de lieu pour que je puisse voyager vers le bac. Et après, on rushera et ce sera bon. Allez, zou, on engage. Donc, j'ai 3, il me faut 3, 4, 5 minimum. Allez, 3 et 3, 6, 7, 8... 9, 10, on va quand même assurer. Ouais, alors attendez, je vais quand même rejouer. Je vais quand même jouer le deuxième. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vais le faire. Je joue un nœud serré sur Pipin. Comme ça, je pourrais l'engager dans la quête. Et éventuellement. Voilà. Comme ça, je l'engage dans la quête aussi. Comme ça, je peux le redresser derrière. Donc, ça me fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, 12, normalement, je suis quand même assez serein. Oh, c'est un corbeau. Corneille malfaisante. Tant que la corneille malfaisante est engagée au combat avec un joueur, augmentez de 1 la valeur de dissimulation de chaque test. Bon, bah, on n'a pas fait beaucoup des tests de dissimulation. Donc, je suis à 5. 5. 3 et 3. J'ai dit que j'étais à combien, moi? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins 5. 12 moins 5, ça fait 7. 7 moins 2, ça fait 5. Et j'ai voyagé vers ça. Tac. Et donc, bon, je vais pas mettre les jetons ici, ça sert à rien, mais j'en mettrai pas mal, j'en mettrai 5. Voilà, et là, maintenant, je peux enfin voyager vers ça. Ouf. Ah, mais par contre, j'avais pas vu. Le premier joueur doit effectuer un test de dissimulation 3 pour voyager vers ce lieu. Donc, je fais un test de dissimulation 3. Pour ce test, je redresse Pipin et j'engage Pipin pour le test. Ça fait 2. J'engage le poney, ça fait 1. Et j'engage Bilbon, ça fait 1. De toute façon, j'ai pas d'effet catastrophique là si je le rate. Quand un joueur rate un test de dissimulation, chaque ennemi Nazgûl dans la zone de cheminement engage au combat ce joueur, mais il n'y en a pas des ennemis Nazgûl. Donc même si je le rate, ça va pas être trop pénible. Donc j'ai dit que j'avais 2, 3, 4, c'est ça, hein? 4 pour le test de dissimulation. 1, 2, 3 cartes. Oh bah coup de bol, je le réussis, puisque il n'y a que 1. Donc je réussis mon test de dissimulation, ce qui est formidable. Et quand un joueur réussit un test de dissimulation, placez X marqueurs de progression sur un lieu non unique. Donc je peux pas sur celui-là. X est le nombre de joueurs de la partie. Bon bah de toute façon, je peux pas. Et fin de la phase voyage. Donc nous passons en phase combat. La corneille évidemment va me voir. Même avec, j'ai une autre carte comme tout à l'heure qui pourrait lui rajouter 5, mais 5 et 25 ça fait 30. Moi je suis à 41 donc c'est même pas la peine. Donc elle m'engage. Hop, alors là je vais pas pouvoir la buter tout de suite. Alors là du coup là, j'ai pas la réponse de Sam, hein, puisque sa valeur de menace est largement inférieure à la mienne. Donc il faut défendre maintenant. Je vais redresser Bilbon. Grâce au nœud serré, mais en même temps, elle attaque à 0. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc je fais une attaque sans défense. Si le joueur en défense a raté un test de simulation au cours de ce tour, ce qui n'est pas le cas, cette attaque est considérée comme sans défense. Mais de toute façon, j'étais déjà sans défense. Elle attaque à 0, je dois donc mettre 0 quelque part. 0 point de dégâts. Quand on fait une attaque sans défense, évidemment, normalement, on attaque... enfin, la valeur d'attaque est mise sur un héros. Grâce à Prosper, j'aurais pu mettre la valeur d'attaque non pas sur un héros mais sur Prosper. Donc le 0 qu'elle me fait, je peux le mettre sur Prosper. Mais de toute façon ici ça change rien. Et c'est à moi d'attaquer. J'attaque avec le messager de la forêt noire. Comme il attaque tout seul, on ne compte pas sa valeur de défense, il fait 2 de dégâts. La corneille malfaisante. Donc corneille malfaisante morte. Fin de la phase combat. Et nous redressons tous nos petits personnages. Tac. Nous passons
Nous avons fini le tour 10 et nous sommes à 42. Je pioche 2 cartes. Et voilà enfin un tison enflammé, qui vient trop tard, lui aussi. 1, 2, 3, 4. Et j'incline l'intendant du Gondor, comme d'habitude, pour me donner 2. Alors, on va quand même jouer des cartes, on sait jamais, même si normalement là c'est à peu près gagné. J'ai encore un ne pas se faire remarquer. Alors pour 2, je vais jouer un tison enflammé sur Gildor Glorion. Non, sur... je suis con, pourquoi je le fais pas sur Bilbon? Non, sur Gildor. Alors le tison enflammé, en fait, ça annule tous les effets ombre, ça enlève tous les effets ombre. Donc lui, je vais le réserver pour défendre, évidemment. Je vais jouer lui quand même au cas où pour 3. Est-ce que c'est intelligent? Ouais, non, c'est pas intelligent. Parce que je pourrais faire venir Faramir. Donc là, il me faut 9 pour finir ça, quoi. Hein. Là, il me faut 9. Normalement, c'est fini ce tour-là. Hein. Si tout va bien, c'est fini ce tour-là. Donc on va quand même assurer. En faisant... Je pourrais faire ça. Chaque héros que vous contrôlez gagne 1 jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Oui, on va faire ça. On va se réserver une ressource pour éventuellement annuler un effet révélé. Donc je joue ça. Chaque héros que vous contrôlez gagne 1 jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Et c'est celle-ci que je voulais. Je la joue maintenant. Rumeur de la Terre. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Aïe. Une fois révélé, le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 3 son niveau de menace. Ouais, bah du coup, est-ce que ça s'annule, ça? Est-ce que je peux annuler l'effet révélé? Oui, je peux le... Par contre, il y a renfort. Ça, j'aime pas, parce que du coup, derrière... Ou alors, à la limite, j'augmenterai de 3 mon niveau de menace. Ça sera pas très grave. Et puis, le renfort, tant pis. Je pourrais l'annuler avec ça. Merci, Rumeur de la Terre. J'aurais préféré... Bon, qu'est-ce que j'ai de nouveau à jouer? Ben, on va quand même assurer la volonté. On va assurer la volonté. Bon, j'ai Faramir qui va pouvoir venir. Bon, allez, on va faire venir lui déjà. Le Pistor Sylvain. J'en ai déjà un, mais bon. Quoique lui serait mieux finalement. Ah non, 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 non. Je vais pas faire venir lui. Alors je sais plus comment étaient les ressources. Comme ça. Hein. Je sais plus. Mais je vais faire venir lui plutôt. Voilà. Comme ça je l'incline. Et je peux soigner lui. Voilà. Ça c'est fait. Bon, est-ce que je fais venir quelqu'un d'autre là? Parce que j'ai peur d'échouer là. Je suis près de la victoire mais j'ai peur de... Je pourrais refaire ça. Bon, allez, on va y aller là. Hein. Allez, c'est bon, on y va. Donc, on sait que la prochaine, c'est une traîtrise, mais la suivante, c'est un renfort. Donc, il faut quand même pas mal de gens en quête. Donc, en quête, je vais mettre lui, ça fait 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lui je le réserve pour défendre. Ouais, mais en même temps, j'aurais pas besoin de défendre si je gagne. Donc je suis à 12, 13, 14, 15. Allez, 15. Donc, celle-ci, on le savait. Une fois révélé, le premier joueur doit soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 3 son niveau de menace. Je préfère augmenter de 3 mon niveau de menace. Et il y a renfort, donc il y en a une deuxième qui arrive. Et la deuxième, c'est route de stock. Tant que la route de stock est dans la zone de cheminement, ajoutez 2 au total des
de menace des cartes défaussées quand un joueur résout un test de dissimulation, ce qui ne sera pas mon cas. Donc j'ai 15 moins 3, ça fait 12. Donc celle-ci est explorée. Et du coup, quand le bac de Châteaubrou quitte le jeu en tant que lieu exploré, les joueurs ont gagné la partie. Ouh. Et ben voilà, c'est fini. Bon, je savais que ça allait se passer. Bon, et ben voilà, je vous ai fait voir comment une belle partie, je pense, du Seigneur des Anneaux, encore une fois, le jeu de cartes, avec pas mal d'effets un peu différents de la première partie que je vous avais fait voir, avec un scénario tout nouveau, donc tiré des Cavaliers Noirs. Un scénario, ma foi, assez intéressant, même si je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur les effets, sur les tests de dissimulation, puisqu'on n'en a pas eu beaucoup. En même temps, je rappelle quand même qu'on était en mode facile, hein, qu'en mode facile, donc j'ai toutes ces cartes-là en moins, hein, bien sûr. Donc notamment un Nazgûl, des effets de traîtrise un peu pénibles, bon, voilà. J'essaierai de le refaire en mode moyen, pour voir, mais bon. Ça doit être jouable quand même. Le seul truc, c'est que la menace ça augmente vite. Le gros problème de mon deck, c'est que j'ai pas beaucoup d'attaquants et tout ça. Et donc, gérer les ennemis, c'est difficile, surtout les gros ennemis comme ici. Même si, apparemment, dans le deck, à part la corneille, il n'y a pas beaucoup d'ennemis finalement dans ce deck-là. Il y a le cavalier noir, qui est quand même assez pénible. Et il y a la corneille, je crois que c'est à peu près tout finalement. Donc bon, ça doit être gérable. J'ai pas beaucoup d'effets non plus pour annuler les effets traîtrise, mais heureusement dans ce scénario-là, on a droit à l'anneau unique. Mais bon. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors il nous reste maintenant, vu qu'on a gagné, à compter le score, puisqu'il y a un petit système de score. Alors le score, c'est facile. On compte d'abord le nombre de tours x 10. J'ai fait 10 tours complets. x 10, ça fait 100. Plus la menace à laquelle on est arrivé, ça fait 145. On perd aussi 8 points, je crois, par héros mort, mais j'ai pas de héros mort. On compte les dégâts qu'il y a sur les héros, mais là j'en ai pas, puisque au dernier moment j'ai enlevé ce dégât-là, donc je suis toujours à 145. Et enfin, on enlève les points de victoire des cartes. J'ai 3 points de victoire, donc 145 moins 3, ça fait 142. Et voilà, je termine le scénario avec un score de 142. Évidemment, normalement, il faut le score le plus petit possible, c'est le mieux. Voilà, et ben j'espère que cette partie vous a plu, et je pense que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait un deck à partir pour contrer un scénario, un autre scénario. Voilà, à bientôt, merci d'avoir regardé, au revoir.